Salut à tous, c'est Rachel. Aujourd'hui, je vais vous parler et surtout vous faire écouter les chœurs de Chord Essentials de chez Straight-Off Sampling. Après les cordes, il y a aussi les chœurs que j'aime beaucoup utiliser dans mes compositions. Les chœurs en VST, vous en avez des tonnes et des tonnes, tous plus beaux les uns que les autres, ou presque. Et je ne vais pas vous faire ici la liste de tous les chœurs disponibles sur le marché et leurs spécificités. Mais je vais vous parler d'un de mes récents achats, les Chord Essentials de chez Straight-Off Sampling. C'est pas facile à dire, hein, Chord Essentials. Straight-Off Sampling, c'est une marque assez incontournable, de très bonne réputation, qui vend des instruments de très bonne qualité et ils ont surtout pas mal de sons de chœur. Et ce qui est bien avec Chord Essentials, c'est que c'est une sorte de package à prix très abordable d'une sélection de plusieurs de leurs banques de sons de chœur. Ça reprend certains sons en version forcément plus limitée, des banques Arva, Freyja, Wotan et Storm Core Ultimate. Alors c'est une banque de son qui se veut assez facile à prendre en main et elle l'est. Vous n'aurez pas 1000 réglages à faire avant de pouvoir commencer à produire du beau son. Et allons écouter ce bon son, ok? Voilà, alors ici j'ai chargé Chord Essentials dans mon séquenceur et je propose qu'on écoute un petit bout des instruments avant qu'on regarde tout ça en détail. Voilà, je m'arrête là, je vous fais envie pour écouter la suite, je ne l'ai pas terminée, je la terminerai plus tard, là c'était juste pour vous montrer un petit peu, va vous faire écouter à quoi ça ressemble. Donc, comme je vous disais, on va charger ici, enfin on va activer l'instrument que je vais aller chercher dans Contact, qui se trouve là, voilà. Donc vous avez les Performance Patch et les Legato Patch. Dans les performances, vous avez des voix d'enfants, vous avez un ensemble de chœurs, les voix d'hommes et les voix de femmes. Donc ils reprennent chacun, comme je vous ai dit, les grosses banques de sons de chez Straight-Off. Je vous mets la liste ici de quel patch reprend quelle banque de sons. Donc vous n'avez évidemment pas toutes les possibilités de chacune de ces banques de sons parce que sinon cet instrument coûterait beaucoup plus cher. Mais vous avez les essentiels qui sont là-dedans et franchement je trouve que pour le prix ça vaut largement la peine. Vous avez entendu, c'est déjà vraiment des jolis sons. Donc on va commencer par les performance patch, donc le chœur, l'ensemble qui se trouve ici. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Vous voyez l'interface, elle se présente comme ceci, avec à chaque fois donc les positions de micro. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, je pense que vous connaissez le principe. Si vous achetez des instruments virtuels aussi, vous savez que ça se présente à peu près toujours la même chose. Vous avez les positions de micro, close, DK et hold. Donc close qui se trouve près du musicien, DK qui se trouve à côté du pupitre du chef d'orchestre et hold qui se trouve placé dans la salle pour un son bien large. Ensuite, vous avez les syllabes. Vous avez ici 5 syllabes à choix. Donc vous pouvez malheureusement pas choisir l'ordre, mais vous pouvez désactiver simplement en cliquant sur le petit rond. Et si vous cliquez sur le key switch Do 0, ça va vous définir quelle syllabe joue en premier. On va quand même juste écouter un petit peu. Plus fort, hein. La reverb. Alors là, j'en avais mis dans ma compo, donc je vais la désactiver, pas que ça soit faussé par rapport à l'instrument sans les plugins externes. Donc là, je vous mets la reverb interne. Alors, il faut que je me positionne sur le bon instrument. Sans reverb. Et avec. Ensuite, vous avez ce petit panneau ici qui va définir comment vous voulez que votre clavier se présente. Donc votre clavier virtuel ici, vous voyez
par défaut, si je ne m'abuse, c'est celui-ci qui se charge, le normal, où vous avez la partie grave, avec les voix d'hommes. Ensuite, ça passe aux voix de femmes, alto, soprano, etc. Voilà, donc c'est vraiment en continu. Vous ne savez pas vraiment où se trouvent les séparations, où s'arrêtent les voix d'hommes, où commencent les voix de femmes. Si vous voulez ça, vous pouvez aller ici dans Divided et vous avez main gauche les voix d'hommes, main droite les voix de femmes. Après, c'est vraiment une question d'habitude, comment vous vous sentez le plus à l'aise pour utiliser cet instrument. Et ensuite, vous avez les octaves. Donc, vous jouez, vous appuyez sur une touche et ça va vous jouer les octaves. Voilà, donc une interface assez simple finalement. Comme je vous disais, il n'y a pas 36 000 réglages à faire. Ça va directement à l'essentiel et moi, j'aime bien ça. Donc, ceci, c'était pour l'ensemble général de chœur. Comme je vous ai dit, donc vous en avez plusieurs. Ici, on va prendre les voix de femmes. Donc, l'interface se présente exactement de la même manière. Voilà. Je vais le laisser. On peut écouter encore. Donc ici, là, j'ai les legato pour ma composition. J'ai des voix d'enfants. Les voix d'enfants, je les trouve assez magnifiques. Écoutons. Tout ça, ça vous permet de faire vraiment des jolies compositions. Ensuite, vous avez le patch legato dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on a vu les patchs performance et vous avez ici les legato. Donc pareil, aussi vous avez chaque fois toutes les tessitures. Vous avez alto, basse, vous avez des enfants alto, des enfants soprano, les sopranos et les ténors. Là, l'interface elle est un tout petit peu différente. Vous n'avez pas les syllabes, vous avez évidemment les micros, mais vous avez ces possibilités ici, donc que vous pouvez à chaque fois activer ou désactiver. Donc là, je vous joue avec le legato activé. Ça fait des jolies transitions en douceur. On va mettre un tout petit peu plus fort. Et si je le désactive, voilà, vous n'avez pas ces jolies transitions qui font toute la finesse et la beauté du legato. Ensuite, vous avez ces différents modules. Donc, l'overlap pour que si vous jouez plusieurs notes sur dans votre accord, les notes vont se superposer. Le release, donc pour la continuité du son. La reverb, évidemment. Voilà, on la retrouve ici aussi. Vous avez les sustain notes que personnellement j'utilise pas, mais vous pouvez vous appuyer une note et vous relâchez la touche et elle va continuer à jouer. Donc vous avez vraiment comme une pédale de sustain, et d'ailleurs c'est contrôlé avec le contrôleur 64 qui est le contrôleur de sustain. Donc vous pouvez gérer tout ça. Écoutons. Un bel accord, c'est pas y toucher. On va arrêter. Voilà. Alors on va pas forcément écouter tous les instruments un à un. On peut écouter encore, on va écouter les altos. J'en ai mis deux dans ma composition. Et donc ici vous avez aussi comme toujours les dynamiques, donc la molette de modulation qui va contrôler le CC1, les dynamiques. Vous pouvez mettre le CC11 pour l'expression. Vous pouvez évidemment chaque fois changer l'assignation de ces contrôleurs. J'en ai parlé dans une précédente vidéo et je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo juste pour ça parce que j'en parle finalement à chaque nouvelle démonstration parce que c'est quand même quelque chose d'assez utile.
Voilà, pour les altos, je joue encore un petit bout. Et puis on va passer aux voix d'hommes, les ténors. Donc là, je suis toujours dans les legato. Et les basses. Voilà, donc vous voyez, c'est finalement assez simple d'utilisation pour un bon résultat. Je trouve que ces sons vraiment magnifiques. Comme je disais, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais terminer cette compo. Je vais la développer, je vais l'agrémenter d'un petit ensemble à cordes, mais on va garder vraiment bien les sons de chœur qu'on va laisser au premier plan. Et si ça vous intéresse, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour voir quand cette compo sera terminée et disponible sur YouTube. Et surtout, vous me direz si elle vous plaît. Alors, je vous laisse là, je vais me mettre au travail et je vous dis à tout bientôt.